Donc bonsoir à tous. Donc on va commencer le conseil municipal avec une délibération à l'ordre du jour. Donc quelques absents. Donc Frédéric qui donne pouvoir à Séverine, Xavier qui donne pouvoir à Pascal, Christophe qui donne pouvoir à Franck, Hugues qui donne pouvoir à Anthony Coraboeuf, Karine qui donne pouvoir à Nelly et Céline qui donne pouvoir à Noël. Et donc secrétaire de séance c'était Frédéric, mais il est absent, donc ça va être Gilda, secrétaire de séance. Par contre, je pense que tu seras encore secrétaire de séance parce que tu n'auras pas grand-chose à écrire aujourd'hui. Donc, voilà, donc une délibération donc, sur le projet gendarmerie. Donc, je vais rappeler l'historique de ce projet. Et donc, vous avez vu dans la note de synthèse l'historique aussi de ce projet. Je vais le résumer avec le diaporama. Et donc, on verra... On débattra ensemble sur la suite de ce projet avant de passer au vote de la délibération. Je viens de le voir. Comment? Donc juste la gendarmerie actuelle donc, a été construite, enfin lancée en 1972. Le coût à l'époque a été dans les 600, enfin entre 600 et 700 000 francs, donc 103 000 euros. Mais bon là on peut pas trop comparer avec les coûts actuels. C'était pour 6 logements, 6 logements plus une partie administrative. Depuis 1972, on a donc touché des loyers de la gendarmerie, donc à hauteur, vous voyez, ça c'est l'évolution des loyers depuis 1972. Donc tous ces loyers nous ont permis, donc un peu plus d'1 million d'euros, ça nous a permis d'investir sur la commune. Grâce à ces loyers, c'est grâce à ces loyers qu'on a pu acheter des commerces, maintenir des commerces et faire du logement aussi dans le bourg. Ça a permis sur un budget annexe, le budget annexe immobilier, d'avoir plus de rentrées d'argent pour pouvoir conserver certains commerces sur la commune. Donc en mars 2024, j'ai plus la date exacte, on a eu la demande officielle de la commune de Douen a été faite. J'ai dit 2024, mais c'est écrit 2014, pardon. En mars 2014, la demande officielle de la commune d'Oudon donc pour avoir une nouvelle gendarmerie. Donc à l'époque, au niveau du PLU, j'ai pas l'ancien PLU, mais c'était situé dans le sud de la Pilardière. Enfin au nord de la départementale, mais dans le sud de l'espace de la Pilardière. Donc je sais pas si vous voyez la souris, mais non, on la voit pas. Tac, pointeur laser. Tac, par ici. C'était par ici qu'elle était prévue dans l'ancien PLU. Donc dans le nouveau PLU qui a été donc l'arrêté pour le nouveau PLU a été pris le 16 février 2018 et donc ce PLU avait été adopté à l'unanimité, 22 votants et 22 voix pour, donc sur le nouvel espace gendarmerie, donc dans la zone que l'on connaît actuellement avec deux parties réservées, donc gendarmerie plus service technique. Donc suite à ça, suite à ça, en 2020, donc les élections, donc nous en tant que liste élue majoritaire, la gendarmerie faisait partie de nos projets de mandat. Donc là, je vais repasser très vite. C'était le projet actuel avec la partie administrative et la partie logement qui était située plus dans la partie bois. Donc une esquisse qui avait été présentée par le cabinet d'architectes. On retrouve à gauche la partie administrative et la partie logement. Donc deux blocs de logement, 5 et 4. Je suis lequel? Non, voilà, 4 sur le premier, 5 dans celui qui est derrière. En 2020, l'estimation des travaux, et c'est ce qui avait été bien mis dans la note de synthèse, donc le coût travaux à l'époque, alors il y a deux choses. Le coût travaux, c'est vraiment que le coût des travaux sans maîtrise d'œuvre, sans tout ce qui est le reste, et ce qui est important, c'est le coût total opération. Donc dans le coût total opération, il y a à la fois les coûts du crédit, il y a aussi le coût de maîtrise d'œuvre, le coût travaux, etc. Donc le coût total opération était un petit peu moins de 2 millions d'euros. Subvention, on avait un peu moins de 400 000 euros de l'État, plus une DETR de 150 000 euros, donc au total 533 000 euros. Et donc si on fait le calcul coût total opération moins subvention divisé par les loyers, l'opération était blanche, on ne va pas dire rentable, mais blanche sur 12 années. Alors c'est un calcul qui a été fait hors vente de la gendarmerie, ancienne gendarmerie, et sans indexation des loyers. Vous avez vu la courbe tout à l'heure qui grimpait, ça c'est l'indexation des loyers, donc ça se fait automatiquement avec les indices sur l'État. Donc ça c'est ce qui avait été prévu en 2020.
De 2020 à 2022, il s'est passé tout ce que vous savez. Donc, mais le travail a continué avec l'architecte. On a réussi à acquérir le terrain. Il y avait des problèmes sur l'acquisition du terrain et on a continué à travailler en commission et en comité technique. Suite à ça, donc mars 2022, vote du budget. Cette année, donc le coût travaux était monté à 2 420 000, mais le coût total opération 3 100 000. Les subventions 550 000 euros parce que la subvention d'État c'est 20% plafonné à 400 000. Donc 20% d'un peu moins de 2 millions, ça fait à peine 400 000. Bon là, les plafonnés à 400 000 plus les 150 000 euros DETR. Donc coût total opération moins subvention divisé par les loyers, Et donc on arrivait cette fois-ci à une opération blanche sur 21 ans. On avait bien dit à ce conseil municipal en mars 2020 que si par hasard les appels d'offres étaient au-dessus de ce montant de 3 100 000, ben on irait à la recherche de financements complémentaires, que ce soit par des subventions ou des économies sur les travaux. Vous m'arrêtez hein, s'il y a des questions, parce que j'essaie d'être assez synthétique et clair, surtout sur l'historique. Donc ça, c'est ce qui a été voté en mars 2022. Avril 2022, première consultation des entreprises. Donc la commission d'appel d'offres s'est réunie le 17 juin 2022. Sans suite, on a relancé un appel d'offres parce qu'il y avait trop de lots infructueux. Et il y avait des lots qui étaient au-dessus du montant de l'estimation de l'architecte. Donc on a relancé une deuxième consultation en juin 2022. 14 octobre 2022, donc une deuxième commission d'appel d'offres. Et donc toujours un certain nombre de lots infructueux. Et surtout, déjà par rapport aux estimations des entreprises, on avait un montant qui commençait à dépasser notre prévision de 3 100 000. Donc on a pris rendez-vous avec le général Zamora, qui est le commandant de région de la région Pays de Loire de la gendarmerie. Et donc on a été le voir avec donc Sébastien et Franck. Et voilà, on lui a expliqué clairement ce qui se passait. Et donc on lui a demandé s'il y avait des potentielles subventions éventuelles. Donc il nous a dit on pouvait voir avec la préfecture, avec le ministère, voilà tout ça, mais sans donner trop d'espérance. Et en parallèle à ça, le BIL, c'est le bureau logement de la gendarmerie, hein, qui était présent aussi à cette réunion, et donc devait prendre contact avec l'architecte pour voir des pistes d'économie, sachant que les pistes d'économie, comme le référentiel, c'est très gendarme, c'est très militaire, est hyper cadré. Les pistes d'économie étaient, voilà, on va voir tout à l'heure s'il y a des possibilités, mais on verra qu'il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'on voulait, et à cette réunion avec le général Zamora, moi j'avais donné ma promesse de le revoir avant de prendre une décision, de lui expliquer, voilà, par rapport au lot. Donc moi, je l'ai eu au téléphone depuis pour lui expliquer un petit peu ce qui se passait au niveau des entreprises et des réponses des entreprises. Donc pour synthétiser ces différents lots. Donc le vote en 2022 avec tous les lots, l'architecte a fait une estimation actualisée, donc qui était au moment du deuxième appel d'offres. Et sur la colonne de droite, c'est la colonne la plus importante. En noir, vous avez les lots qui auraient pu être retenus, hein, qui correspondaient à peu près au montant, avec toujours un montant quand même supplémentaire. Hein. On voit le premier VRD 533, on a 581, 1000, hein, voilà. Et en rouge, c'est les lots infructueux. Donc là, on est en lot infructueux, on a remis les mêmes montants, en remettant les mêmes montants que l'estimation, voilà. Et donc, on arrive à 2 730 000, donc soit ce qui a été mis dans la note de synthèse, une augmentation de 310 000 euros, un peu plus, mais 310 000 euros par rapport à la première estimation, en ayant quand même encore 5 lots infructueux. Donc, suite à ça, les entreprises ont été contactées et l'architecte a essayé de voir un petit peu par rapport aux estimations des lots infructueux, la potentielle augmentation qu'il pourrait y avoir sur ces lots-là. Donc sur certains lots, il a estimé entre 10 et 15%, et dans la plupart des lots, c'était entre 5 et 10% d'augmentation sur ces 5-là. Hop. Donc, c'est le mien. Donc en mettant une augmentation, alors, sur le gros œuvre, l'architecte était plus sur, enfin voilà, c'était plus 15%. Si on met des augmentations sur un peu les lots, on arrive à un montant
de 2,9 millions, donc soit une augmentation de 575 000 euros, 570 000 euros, on va dire, par rapport à l'estimation numéro 1. Donc on est largement au-dessus du, du montant prévisionnel qui avait été voté. Du côté des réductions possibles entre le BIL et l'architecte. On a reçu donc cette semaine de l'architecte une proposition, donc une réduction de 111 500 hors taxe, on reste complètement en hors taxe, avec des moins-values sur des clôtures, des moins-values sur les dimensions de balcon, des moins-values sur les murs extérieurs. Enfin voilà, j'ai pas regardé plus que ça les propositions, mais donc 111 500 de réduction potentielle. Et donc si on refait un tableau récap de tout ça, donc coût total travaux 2,9 millions, coût total opération 3,7 millions, ce qui a été présenté tout à l'heure, les subventions qui ne bougent pas, toujours à 550 000 euros, les économies de 111 500, on arrive à une opération blanche cette fois-ci sur 25 ans. Voilà, donc c'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que au bout de 25 ans, on aura sans doute encore enfin voilà, il y a toujours de l'entretien. Donc 25 ans, on s'était fixé 21 ans, c'est ce qu'on avait voté au conseil municipal. Donc maintenant c'est à discuter entre nous et puis voir ce que chacun pense de tout ça. J'ai été assez vite, mais j'ai mieux vous laisser la parole. Pascal. Merci Alain pour cette présentation détaillée et précise de cette histoire. Je voudrais commencer par dire qu'il n'est jamais facile d'abandonner un projet qu'on a porté. Donc c'est pas quelque chose d'évident. Donc il faut quand même le souligner. Maintenant, sur l'évolution économique finalement de ce projet, cette histoire, etc., ça interroge en particulier sur d'autres urgences peut-être, ou d'autres projets qu'on pourrait avoir ici sur la commune. Je pense en particulier au centre technique municipal, où effectivement pour nos agents et puis aussi pour le fonctionnement de notre commune, il me semble que l'investissement, enfin il nous semble que l'investissement en faveur du centre technique municipal apparaît comme une urgence. Donc ça, c'est la première chose. Donc peut-être qu'il y a une orientation des investissements plutôt dans ce sens-là. Et la deuxième orientation, c'est celle du logement multigénérationnel, donc en fait qu'on a défendu les uns comme les autres au niveau de la campagne. Et il me semble aussi que l'affectation, si jamais nous n'aboutissions pas ou vous n'aboutissiez pas ce projet, peut-être que ce serait l'occasion de recommencer ou de commencer à travailler ensemble sur ces deux urgences du centre technique municipal d'une part et de logement intergénérationnel d'autre part, avec la problématique effectivement à la fois de nos plus anciens et puis aussi, comme on le sait, des tensions qu'on peut connaître sur la petite enfance en particulier. Donc voilà ce que je voulais exprimer ce soir. Donc j'associe Xavier à mes propos, puisqu'en fait on s'était mis d'accord tous les deux sur cette intervention en tant que telle. Merci. Franck. Oui, alors il faut clarifier les choses parce que on est bien d'accord que le budget de la gendarmerie, c'est un budget immobilier. Et en aucun cas, ce budget-là, il pourra se transférer pour faire un centre technique municipal, puisqu'il faut un retour des loyers pour ce budget-là. Donc le budget, pour le centre technique municipal, de toute façon, ça, il est prévu dans notre plan de financement. Alors par contre, c'est vrai, comme tu le dis, Pascal, ça peut, pourquoi pas, se transférer sur un projet intergénérationnel, puisque là, on a un retour de loyer, mais il faut bien penser que c'est un budget à part, annexe, et ça ne peut pas
ou alors c'est peut-être par des décisions municipales plus tard, mais il faut bien penser que c'est quelque chose qu'il faut que ça reste dans un budget immobilier. Voilà ce que je voulais dire. Juste, je te donne la parole après, j'avais mis quelques remarques là-dessus. En fin de compte, si on abandonne le projet, ça ne donnera pas de capacité financière supplémentaire sur le budget principal. C'est pas possible. Parce que sur le budget annexe immobilier, les retours des loyers permettent de compenser les investissements. Donc on n'a pas voilà, on ne peut pas transférer. Et au contraire d'ailleurs, parce que dans le budget principal était prévu la moitié de la vente de l'ancienne gendarmerie, qui restera la gendarmerie actuelle. Et aux dernières nouvelles, ils sont peut-être pas prêts de partir avec ce qui se passe aussi sur Ancenis. Donc de toute façon, les 300 000 € qui étaient prévus dans le budget principal de l'ancienne gendarmerie, bah pour l'instant, les gendarmes sont là, on va pas on les aura pas sur le budget principal. Et ça c'est autre chose, mais sur le budget immobilier, on sera obligé, parce qu'on a laissé traîner certaines choses, parce qu'on a l'optique de construire une nouvelle gendarmerie. Il y a des travaux qui devront être effectués sur la gendarmerie actuelle pour répondre aux normes en tant que propriétaire, quoi. Il y a un minimum. Et donc il y a des choses qu'on a suspendues, mais là à un moment il faudra voilà. Mais en tout cas, le fait d'arrêter le projet, ça, par contre sur l'intergénérationnel c'est différent, parce qu'il y a des loyers, mais ça ne donnera rien de plus sur le budget principal de toute façon. Denis, Bretodeau. Bon, par rapport à ces problèmes de budget, je voulais simplement rappeler qu'il n'est pas écrit dans le marbre que la gendarmerie paiera toujours son loyer et voudra toujours habiter à Oudon. Donc, on prend un risque sur le fait du fait de l'activité de la gendarmerie sur Oudon, qui a que 3 demi-journées par semaine, sur les interventions très diverses des agents de Varade, d'Ancenis, des différentes entités de la brigade d'Ancenis. Aujourd'hui, on a une convention de 9 ans qui peut être dénoncée à tout moment. Et donc, c'est pas une garantie de financement total. Le loyer, c'est... Donc, on prend un gros risque. Et deuxièmement, sur le sujet, pas de financement et tout, j'aurais une petite question, toute petite. La gendarmerie répond-elle au RT 2022? La nouvelle, prévue? Ou l'ancienne? Non, dans l'ancienne, il n'y avait pas question, c'est bâti. Mais le projet oui, bien que vous sûr. présentez avec le financement tel que bien vous sûr, le présentez, répond-il à la RT 2022? Bien sûr, c'est le travail de l'architecte, oui, bien sûr. Ouais. C'est obligatoire. Oui. Non, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Non, mais là, on est dans les marchés, oui. Donc vous me garantissez... Non, mais... Franck Besson. Oui, alors quand tu dis que c'est pas écrit dans le marbre sur des loyers possibles, mais rien n'est écrit dans le marbre, même si c'est un commerçant par exemple qui nous paye des loyers pour quelque activité que ce soit, rien n'est écrit dans le marbre. Donc ça veut tout et rien dire ce que tu dis, puisque si jamais la gendarmerie s'en va, bien automatiquement il y aura quelque chose d'autre à la place. Anthony Corbeuf. Ouais, alors moi je vais voter contre l'arrêt du projet, et c'est pas pour ça que je suis pour à 3,5 millions. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup de lots qui n'ont pas été répondus. En creusant, on s'est rendu compte que le gros œuvre n'a pas été répondu parce que la technique était trop compliquée du fait que l'architecte a demandé ça, mais que c'était pas obligatoire par le BIL. Et puis donc aussi, ce qui me gêne, c'est que si les gendarmes restent ici, on peut pas les laisser dans les logements qui sont actuellement. J'aurais voulu savoir combien ça va nous coûter de remettre en état la gendarmerie. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas assez d'éléments pour dire on arrête la gendarmerie. Voilà. Pascal. Juste, puisque du coup j'ai regardé un petit peu ce qui se passait aussi sur le territoire. Donc effectivement, les conditions de logement des gendarmes doivent être prises en considération, c'est bien évident. Il y a eu quelques expériences sur le territoire, alors c'est dans un département voisin qui est celui de la Vendée, mais la gendarmerie de Châlons a été réaménagée en fait pour faire des logements sociaux. Donc je pense qu'on pourrait éventuellement se
se rapprocher. Donc c'est Habitat et Humanisme en fait qui a monté cette foncière, enfin par cette foncière, ce programme de réaménagement d'une ancienne gendarmerie. Donc peut-être qu'on pourrait avoir quelques informations, comme tu le dis, qui seraient intéressantes dans tous les cas, de toute façon à disposer pour nous. Bertrand Pinel. Moi, je vais répondre à Anthony aussi, là, pour dire, est-ce qu'on a assez d'éléments pour répondre? Peut-être pas. On voit bien que les éléments sont arrivés tardivement, malgré tout le travail des commissions, des comités, etc. Mais voilà, si on prend une décision ce soir, c'est parce qu'il faut se projeter aussi sur l'année 2023, les constructions budgétaires. On a mis voilà, les moyens pour équilibrer notre budget en 2022 sur un montant qu'on s'était donné. Là, on voit qu'on est largement dépassé. Est-ce qu'il faut repartir vers un travail budgétaire pour équilibrer le budget l'année prochaine avec ces montants-là? Moi, je trouve que ce serait voilà, du temps un peu gaspillé. Et donc, voilà, pour moi, j'ai assez d'éléments au vu des montants largement dépassés là, pour dire voilà, stop voilà, pour ce montant-là. Moi, je ne sais pas si ça s'arrêtera complètement, parce que voilà, peut-être que dans 6 mois, quand on aura prolongé avec l'actuelle gendarmerie et que peut-être on retravaillera en 2024, ben on ne sait pas il y a de l'eau qui va passer sous les ponts. Peut-être qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, même si on n'y croit pas trop d'annonces étatiques là. Mais voilà, moi j'ai assez voilà, avec beaucoup de regrets, voilà. Mais j'ai assez de billes pour plutôt dire stop par rapport au budget. Ouais. Et à regret encore une fois. Anthony Corbeuf. Moi je vais te répondre, enfin je veux dire, sur l'ancienne gendarmerie, on sait que les gendarmes vont rester là, parce que si nous on n'y arrive pas, on peut penser que les autres communes ne vont pas y arriver. Donc je te pose la question, combien ça va coûter pour qu'ils restent là, quoi. Au jour d'aujourd'hui, on avait quand même la vente de la gendarmerie avait quand même été pris en compte dans les plans de financement. Aujourd'hui, il n'y aura pas la vente de la gendarmerie actuelle. Et non seulement il n'y a pas la vente, mais en plus, on va mettre de l'argent dedans. Alors ça ne me dérange pas, on va continuer à avoir des loyers. C'est pas le problème, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien, quoi. Donc on nous demande de prendre une décision, mais pour moi, on n'a pas tous les éléments. Donc c'est ça qui me gêne. C'est pour ça que je ne suis pas pour la gendarmerie à 3,5 millions. Hein. On n'est pas, enfin, je pense qu'on est tous on a tous compris que c'était pas jouable, ou à moins qu'ils augmentent les loyers. Mais prendre une décision ce soir en disant on arrête la gendarmerie, ça veut dire que on se projette, mais on ne sait pas avec combien d'argent on va mettre dans l'ancienne gendarmerie. Voilà. Franck ? Oui, alors je suis d'accord, Anthony. De toute façon, on est sûr de mettre de l'argent de rénovation de cette gendarmerie, sachant qu'il faudra la faire entre guillemets intelligemment pour que ces locaux-là, une fois, si un jour ces gendarmes-là s'en vont, eh bien ces travaux-là serviront pour loger d'autres personnes, naturellement. Alors voilà, on ne sait pas, mais ça sera certainement une somme. Moi, je voudrais juste donner ma position sur ce projet. Je ne voterai pas contre parce que naturellement, c'est un projet qui me tenait à cœur et qui tenait à cœur pas mal d'entre nous, mais aussi d'anciens élus qui ont travaillé aussi sur ce projet-là grandement, avec beaucoup d'heures passées. C'était un beau projet pour moi, puisque gendarmerie, voilà, si l'État a prévu de la mettre ici, c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'ils ont eu des pressions de qui que ce soit, hein, c'est parce qu'il y avait sur le territoire besoin d'une gendarmerie à Oudon pour des sujets d'intervention et autres. Donc pour moi, c'était un beau projet. Donc je m'abstiendrai. Alors je ne peux pas voter pour parce que malheureusement, trop d'incertitudes à mon goût. Le budget naturellement qui s'est envolé, et puis trop de lots infructueux parce que voilà, ce qui ne nous donne pas de vision. Et malheureusement, c'est un état de fait. Donc voilà, j'ai une pensée pour tout le travail qui a été aussi fait par les services, hein, les services actuels, mais aussi précédents, pour ce gros projet, parce que c'était un gros projet où on a passé énormément de temps. Voilà. Annie. Oui, Annie.
Annie Bollard. Oui, je voulais juste une précision par rapport à ce que disait Bertrand tout à l'heure. Si jamais la conjoncture... Alors là, on va prendre une décision. C'est c'est l'arrêt total du projet ou ça peut être une suspension si jamais la conjoncture venait à s'améliorer. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra reprendre? Après, là, il y a la dynamique budgétaire. Donc, en fait, on va être obligé d'inscrire des sommes en recettes et en dépenses. Et donc, voilà... On va pas pouvoir partir dans l'inconnu et en tout cas, ou alors on le fait, mais alors ça veut dire qu'il faut rechercher de l'emprunt pour remonter, parce qu'on n'a pas les finances pour ces 500 000 euros, hein, donc c'est juste ça que je disais, quoi. D'accord. Mais si la conjoncture, oui, une fois que le projet est abandonné, il est abandonné. On peut plus le reprendre. C'est ça, c'était ça ma question. Voilà, si vraiment la conjoncture s'améliorait, est-ce que c'est un projet qui pourrait revenir sur la table ou pas ? Dans la mesure où en 2023 on a raté des comptes, on aura pris la décision de ne pas financer ce projet, ça sera pas fait en 2023, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Après, rien ne nous empêche. Moi, je sais pas. Hein, l'avenir, il y a plein d'eau qui coule sous les ponts. Peut-être que l'année prochaine, il y aura d'autres contextes qui feraient que. Voilà. Je voudrais revenir sur. Je pense qu'il faut être clair. Je pense que si on arrête, on reprendra pas. Enfin, je veux dire, on a déjà mis de l'argent dans les études. Ça veut dire qu'on repart de zéro. Ça veut dire qu'on recommence. À un moment donné, je pense que, en étant réaliste, si on arrête ce soir, on arrête toujours, quoi. Alors, Franck, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, juste, de toute façon, on aura, si on prend la décision d'arrêter, on aura un échange avec l'État là-dessus pour leur signifier notre choix et on verra ce qu'il en dira à ce moment-là. On ne sait pas, mais je pense, oui, comme Anthony, que si on arrête, il y a de grandes chances qu'on arrête pour de bon. Alors, juste, voilà, vas-y, Anthony, bon. Je voulais juste soulever une autre difficulté que pose le projet de gendarmerie. On est une commune qui est très contrainte sur le foncier parce qu'on a des espaces naturels remarquables, on a du relief et on a beaucoup de zones inondables. Et on a vu nos difficultés ces 2 dernières années à cumuler les 2 projets qui étaient prévus, gendarmerie et centre technique municipal, dans une zone qui est naturelle et qui est relativement sensible. On est aussi, au-delà du budget, je pense, selon mon regard, le projet est aussi soumis à nos limites également foncières. Il y a des questions d'investissement, mais aussi foncières. Et le centre technique, pendant qu'on continue sur le projet de gendarmerie, le centre technique, on a cherché d'autres hypothèses, on voit qu'on tombe sur les zones inondables. Donc, si on veut pouvoir aussi faire le centre technique et d'autres aménagements, il me semble que ça rentre aussi dans les difficultés qu'on n'avait pas. Le budget était prévu plus bas, mais le foncier paraissait plus simple aussi il y a quelques années. Il n'y avait pas les mêmes contraintes, pas les mêmes enjeux, et je pense que tourner cette page, je comprends que ce soit très, très, très difficile pour les gens qui ont beaucoup travaillé dessus. Je pense que ça permet aussi de simplifier ces choses-là et de se recentrer sur des projets qui sont urgents. Le centre technique municipal, le besoin est majeur, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Alors, juste, moi j'avais une remarque sur les travaux. Si on fait des travaux dans l'ancienne gendarmerie, le loyer, automatiquement, il est calculé en fonction des travaux qui vont être faits. Donc, on sera pas là, de mémoire, on est dans les 40 000. Enfin voilà, on n'est pas à 100 000, parce qu'il y a beaucoup moins de logements et l'État est moyen aussi, donc mais les loyers sont indexés sur les travaux qui peuvent être faits. Donc on aura une compensation un peu au niveau des loyers. Après, dans l'eau qui coule sous les ponts, le référentiel d'État peut peut-être changer parce que ils vont peut-être s'apercevoir au niveau de l'État que toutes les gendarmeries, tous les projets en gendarmerie, ils sont en train de tomber à l'eau. Il y en a 4 dans le département, etc., qui tombent à l'eau à cause des financements. Je veux dire que la subvention d'État, elle est prévue au départ sur un budget de 2 millions. Donc 20% sur 2 millions, ça fait 400 000, mais c'est plafonné à 400 000. Quand les travaux vont à 400 000, c'est plus 20%, ça fait 10%, quoi. Donc tant que cette subvention d'État ne sera pas revue aussi, mais ça, faut quelques années, c'est ce que dit le général Zamora, s'il y a quelque chose au niveau du gouvernement, il faudra quelques années. Donc voilà, l'eau qui coule sous les ponts, c'est peut-être ça, mais on aura en tout cas sur les travaux des loyers qui risquent d'augmenter un tout petit peu.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Annie Vinet. Anthony Corimbeuf, tu as parlé tout à l'heure là que l'architecte, je reviens sur les prévisions des travaux, que l'architecte avait dû donner avait mis des contraintes supérieures à ce que le BIL, le gendarme, voulait, et ce qui donnait un problème pour certains artisans ou certaines entreprises. Est-ce que c'est bien ça? Alors des contraintes, je ne sais pas si c'est des contraintes, c'est une technicité de bâtiment sur le béton qui n'est pas obligatoire par le BIL et que lui a voulu mettre, et on s'est rendu compte que les entreprises du coin, parce qu'on a quand même cherché pourquoi le gros œuvre ne répondait pas, et on s'est rendu compte que les entreprises du secteur qui ont l'habitude de répondre sur ce type de bâtiment n'ont pas répondu parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité à faire cette méthode-là, quoi. Et donc, voilà. Donc, quand je vois qu'il y a d'autres lots qui n'ont pas été répondus, je me dis qu'on n'a peut-être pas été assez loin de chercher pourquoi les gens n'ont pas répondu. Donc, après, voilà, c'est mon avis à moi, hein, mais... Franck? Oui, alors, donc, c'est... Après discussion avec l'architecte dernièrement, quand on a su ça, on a demandé si c'était possible de faire une autre façon toute la partie gros œuvre. Donc c'est pour ça qu'ils ont travaillé et on a vu dans les 111 000 de moins-value, il y a 40 000 voilà. Bon, ça reste encore à la marge. Après, dans les autres lots... je pense qu'il y a... Non, si ça n'a pas répondu, pour moi, c'est parce que les entreprises sont full, enfin, étaient full à l'époque. Peut-être qu'elles le seront moins l'année prochaine. Et puis, voilà. Puis, toutes les entreprises ne répondent pas sur ce genre de chantier parce qu'il faut quand même des sociétés qui soient bien pourvues en personnel pour faire ce genre de chantier. Donc, voilà, ça diminue quand même le panel, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Tout le monde a pris sa position. Donc je vais vous lire la délibération. Je ne vais pas tout lire, je vais lire. Hop. Compte tenu du dépassement du budget, environ 310 000 €. Alors ça, c'était quand on était en juin, là. Supplémentaire en comparaison de l'estimation en phase DCE. Des échanges ont eu lieu avec le bureau de immobilier et logement, donc le BIL de la gendarmerie, pour évoquer les difficultés liées à la consultation lancée et au contexte économique actuel. Une rencontre s'est tenue entre la maîtrise d'œuvre et le BIL afin de trouver des économies potentielles. Celles-ci sont estimées à 111 500 €. Vous avez eu le détail tout à l'heure au niveau du diaporama. La recherche de subventions supplémentaires suggérée par le BIL n'a pas été fructueuse. Les échanges informels avec les entreprises sur des lots non pourvus d'offres indiquent des augmentations de prix de l'ordre de 5 à 10%, un peu plus même sur le gros œuvre. Un engagement de la commune auprès des entreprises sans maîtriser le budget attribué aux travaux n'est pas envisageable. Je ne souhaite pas engager la commune sans l'avis du conseil municipal, donc je vous sollicite pour savoir quant à la poursuite ou non de ce projet. Donc il est proposé au conseil municipal de ne pas poursuivre le projet de construction de gendarmerie, de m'autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et à me charger de faire tout ce qui est nécessaire en ce sens. Donc, pour les personnes qui sont pour l'arrêt du projet, qui s'abstient. Quand vous avez un pouvoir, vous levez les deux mains. Un pouvoir. Ok, d'accord. Donc, Franck, vas-y, je vais recompter. Je ne vais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abstentions. Qui est contre? Contre l'arrêt du projet. Contre l'arrêt du projet. Contre l'arrêt du projet. 2. Qui est pour l'arrêt du projet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça colle? Il en manque un. Non.
Vous êtes avec moi? C'est ça. Ok. C'est bon. Donc, le projet gendarmerie est arrêté. Alors, juste, j'aimerais dire un petit mot sur le projet. Donc, comme tu l'as dit, Pascal et Franck aussi, c'est à regret que je présente cette délibération. C'était un beau projet. Je pense que c'était un projet structurant, un projet pour conserver un service public sur notre commune, un service public de proximité. Je suis déçu, mais à un moment, il faut prendre une décision. Les montants actuels n'étaient pas compatibles avec une commune comme la nôtre. Je suis aussi déçu pour nos gendarmes. Il y a 8 familles, plus les gendarmes auxiliaires. Des familles qui participent à la vie de la commune, avec des enfants scolarisés, des bénévoles dans nos associations. Bon, ils sont toujours là, ils sont encore là pour quelques années. Par contre, nous aurons des investissements à faire dans la gendarmerie actuelle pour répondre aux normes en tant que propriétaire. Je voudrais remercier, comme Franck l'a dit tout à l'heure, toutes les personnes qui ont passé du temps sur ce projet. Les élus du mandat précédent, donc ça a commencé, le courrier avait été envoyé mars 2014, avant les élections, pas 2024. 2014, juste avant les élections, donc tous les élus, tout le mandat précédent, les élus ont travaillé sur ce projet. Après, début 2020, ben voilà, on a eu ce qui s'est passé avec le Covid. Donc, je remercie encore les élus du mandat précédent, les services en particulier, donc nos 2 responsables des services techniques qui ont travaillé là-dessus et nos deux DGS, plus les autres, mais surtout les 2. Alors, responsables du pôle aménagement, pardon. Voilà. Les élus actuels, qui ont pris le dossier à bras-le-corps aussi et qui ont bien travaillé sur ce projet. Les gendarmes qui sont venus régulièrement avec nous pour travailler sur le projet, donc essayer de trouver des sources aussi d'économie ou des demandes supplémentaires pour voir comme les cuisines ouvertes qui étaient pas prises dans le référentiel et qui étaient pour eux étaient évidentes. Le bureau, enfin les adjoints qui ont travaillé là-dessus, en particulier Franck qui a passé beaucoup de temps sur ce projet. Donc encore merci à tout le monde et puis voilà, donc c'est d'autres projets qui vont commencer. Merci.